Mais Lily, pourquoi je suis attaché? Tu m'as dit que je devais juste t'aider à faire une vidéo. Désolé Bisu, je dois juste faire un truc avant. Est-ce que tu serais d'accord pour me prêter ton artefact personnel? Quoi, ma rapière? Mais bien sûr que non, c'est interdit. Et oui, voilà, c'est pour ça que t'es attaché. À toutes. Mais attends. Voilà, c'est bon, on va pouvoir faire la vidéo maintenant. Mais on est où là? Là, on est dans un bled paumé qui s'appelle Montori. Je viens du château de Lannes, là, récupérer le miroir de Ruggieri. Et j'avais besoin de ta rapière parce que c'est la clé qui ouvre la salle du trésor. La rapière d'Isaac de Porto est une clé. T'as raté ton exposé, toi, non? J'ai eu 11. On n'a pas tous Abigail Sanders pour nous aider. Ouais. En fait, Catherine de Médicis a offert ce château au secrétaire d'Henri IV. Parce qu'il était protestant et qu'on avait buté tous ses amis protestants. Une sorte de compensation, quoi. Et Isaac de Porto est l'héritier de ce secrétaire. Donc du château. Et de la rapière. Qui est donc la clé de la salle du trésor. Et maintenant que t'as volé un truc dedans, on reste dans les parages pour faire ta vidéo. Ouais, on s'en fout, non? Oui, si ce n'est que j'ai pas du tout envie de passer la nuit au poste de police de Montori. Salut à tous! Me voilà donc à Montori, où je viens de récupérer un nouvel artefact qui m'aidera dans ma quête du fruit de la connaissance. Pour ceux qui se posent la question, le fruit était bien sur le site du BDE, mais impossible de le choper. Le niveau de l'énigme était au moins de niveau master. Aujourd'hui, il n'est plus sur le site, ce qui veut dire que quelqu'un l'a récupéré. En attendant que je découvre qui, je me suis mis en tête de réviser un peu mes cours d'armes à feu et de close combat, histoire d'avoir le niveau pour affronter un élève surdiplômé. Et avec moi aujourd'hui, le Bisu d'Odyssée. Salut. Le saviez-vous? Il existe 3 manières très simples de sonner son adversaire en un seul coup. Pardon, mais tu comptes me frapper en fait? T'inquiète. La première méthode est l'uppercut. Il s'agit de taper votre adversaire par le bas et le plus fort possible. L'idée étant de faire partir la tête de l'adversaire rapidement vers l'arrière, ce qui aura pour effet de le sonner. La seconde méthode est d'exécuter un crochet du droit dans la tempe de l'adversaire, et non pas dans les yeux comme Abigail me l'a fait. Ça c'est 0. Non, dans la tempe. C'est comme ça que vous allez faire perdre l'équilibre à l'adversaire. Enfin, dernière méthode, la plus efficace, c'est de frapper l'occiput. C'est la partie du cerveau responsable de la vision. Le Dr Brock nous recommande d'utiliser au besoin la crosse de notre revolver. C'est plus efficace et ça fait moins mal aux mains. Bon, on leur montre? Uppercut, crochet, occiput. J'ai mal. Allez, fais pas la tronche. On va faire des séances de tir maintenant. T'as ramené ton col 45, j'espère? Oui, j'ai ramené mon col 45, mais ça aussi c'est interdit. Ça sort pas d'enceinte de l'école normalement. T'inquiète, ça restera entre nous et Internet. Nous allons maintenant nous atteler à quelques séances de tir et essayer de comprendre un peu comment fonctionne mon mousquet. D'une part parce que me prendre des 6 sur 20 en cours ça commence à bien faire, et puis aussi parce que ça pourra me servir si je dois affronter un élève plus balèze que moi. Commençons par tirer avec une arme normale. Tiens vas-y d'ailleurs toi, présente-leur 1911. Il s'agit donc d'un Colt 45. C'est très exactement un 1911 A1. Il a équipé les forces armées américaines jusqu'en 1985 et même jusqu'à aujourd'hui, puisque les pistolets automatiques actuels ne sont en fait que des 1911 modernisés. C'est un pistolet fiable, léger et assez puissant. Et c'est sûrement pour toutes ses qualités qu'il est le préféré du Dr Davis. Et moi, j'en ai pas, parce que tous les élèves ayant comme artefact personnel une arme à feu en sont dispensés. C'est débile et injuste, mais c'est comme ça. Et toi au passage, tu devrais penser à faire des vidéos, c'est un truc. Et maintenant, démonstration. Comme vous pouvez le voir, le 1911 est quand même vachement précis. Oui, enfin, tu tires vachement bien surtout. Merci. Et maintenant, comparons avec mon pistolet à silex. Comme vous pouvez le constater, en tirant normalement, je touche pas du tout ma cible. Mais vous allez voir, je commence à piger le truc. Voilà, c'est pas encore aussi fiable que le 1911, mais on commence à être pas mal là, non? Le gros avantage, c'est de pouvoir tirer en arrière. Oups. Désolé Bisu, c'était vraiment pas fait exprès. Je suis une victime. Allez, la dernière partie de la vidéo, c'est sur les artefacts personnels. Aucun risque de se blesser. Je conclus cette petite séance de révision par une présentation plus détaillée des différents objets que j'ai récupérés. Je vous ai déjà présenté le Graal, qui est un artefact extrêmement puissant. Remplissez-le de n'importe quel liquide et versez-le sur une plaie. Il soignera toutes les blessures, comme on a pu en faire l'expérience aujourd'hui. Deuxième objet en ma possession, la clé de Conomore. Comme vous pouvez le constater, elle a ici l'apparence d'une clé de voiture. Elle prend en fait l'apparence de la serrure que vous voulez forcer. Et la seule manière de la reconnaître, c'est le sang maudit qui imprègne toujours la clé. Et pourquoi elle a l'apparence d'une clé de voiture? Ah oui, t'as peut-être pas vu, mais on est venu avec ta Punto. C'était plus simple pour moi. J'avais toi, ta rapière, ta voiture au même endroit. Mais comme j'ai pas trouvé tes clés, j'ai utilisé la mienne. Non mais
Je peux pas me laisser faire comme ça quand même. Et maintenant, leçon bonus. Comment désarmer son adversaire. Et pour la peine, pas de Graal. Tu utiliseras un mouchoir. Enfin, et parce que je suis un peu impatiente de le tester avec vous, le miroir de Ruggieri, fraîchement dérobé. Comme vous allez le voir, il s'agit simplement d'une pierre de lune polie. Il n'en reste pas moins un véritable miroir de vision. Je peux te poser une question? Ben oui, je vais pas te manger. Pour avoir ce caillou, tu m'as kidnappé, volé, frappé et tiré dessus. C'est pour quoi faire en fait? Miroir, miroir, montre-moi qui a le fruit de la connaissance. T'as vu quoi? Je crois qu'il y a la police de Montori. Je crois que j'ai vu l'âge du Kraken. Il y a la police de Montori! Oui, pardon, on se casse. Oui, j'ai ramené mon col 45, mais ça aussi c'est interdit. Ça sort pas dans la scène de l'école normalement. T'inquiète, ça restera entre nous et Internet. Ah